Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo euh, concernant la culpabilité que peuvent ressentir en fait les parents face au fait, particulièrement par exemple dans mon cas, ce que j'ai pu ressentir à un moment donné, de vouloir en fait me consacrer pleinement à l'éducation de mes enfants, me laisser une part de culpabilité dès que je voulais m'occuper de mes propres projets personnels. Parce que du coup, j'avais l'impression, comme un peu de les abandonner. Bon, c'est un peu exagéré, mais voilà, j'avais l'impression, voilà, de les mettre de côté et de m'occuper de mes petites affaires, du coup, pour avancer dans mon projet. Et du coup, ça me faisait énormément culpabiliser intérieurement. M'occasionner en fait un grand stress à l'avance parce que dès que du coup je voulais m'organiser une vidéo, je voulais m'organiser un temps de travail, travailler sur mes écrits et tout ça, d'avance je me mettais une boule au ventre, euh, et du coup je culpabilisais d'avance de me dire mais voilà, ce temps-là ce sera pas pour eux, alors que c'est faux parce que concrètement je suis là. Je m'octroie ce temps-là quand eux sont en activité eux-mêmes, donc je suis à côté, je sais ce qui se passe, j'ai une vue sur eux. Alors certes c'est plus comment dire, délicat par rapport à moi qui dois sortir du travail malgré tout ça, parce que forcément du fait qu'il soit à côté, il me réclame quand même il me réclame une attention. Donc voilà, je voulais te parler un peu de tout ça et surtout te donner la clé, vraiment la clé, ce qui, moi, le déclic, la prise de conscience qui m'a vraiment aidé à arrêter de culpabiliser par rapport à ça, qui a été mes libérations euh, dans ces circonstances. C'est important de le savoir parce que quand on est, comment dire, des personnes qui se donnent à 100% dans n'importe quel projet de vie, donc si tu as décidé de rester à plein temps avec tes enfants ou un maximum, d'y consacrer un maximum de temps, mais que par moment tu sens que tu as un truc sur le feu là, qu'il faut que tu sortes je sais pas, souvent on va avoir une prise d'inspiration là, hop, il faut qu'on s'y mette, donc du coup consacrer 5, 10, 15 minutes à quelque chose et que l'enfant à côté est un peu chagrinou et, euh, et montre une certaine déception, forcément tout ça, ça vient titiller à l'intérieur parce qu'on n'est pas insensible, hein, forcément, parce qu'on se donne à fond dans n'importe quel projet de vie, je dis bien. Et du coup, voilà, on culpabilise. Au fond, on se dit, mais mince, je suis pas 100% là pour lui. Je lui occasionne du chagrin, je lui occasionne de la peine, et c'est pas ce que je veux. Alors qu'au fond, pas du tout, pas du tout. En fait, l'enfant va réagir en fonction de toi, ce que tu ressens intérieurement. Il réagit au miroir de tes réactions personnelles et de lui ce qu'il va ressentir, de ce qui dégage de toi. Donc à partir du moment où tu fais les choses sereinement et en paix, l'enfant lui se sent dans un cadre serein et dans un cadre, comment dire, dans un cadre serein et surtout il se sent dans un cadre, le mot me revient pas, mais ah zut, bon c'est pas grave. Il se sent, voilà, il se sent dans une sérénité, il se sent voilà, en paix par rapport à ce que toi tu veux instaurer à l'instant T. C'est comme si que tu organisais une activité, des fois ça demande un peu de préparation, voilà, tu expliques à l'enfant que il te faut 5 minutes pour préparer ça, donc certes, il faut être patient, mais voilà, expliquer à l'enfant que voilà, ce petit temps-là, c'est pour passer de meilleurs moments ensemble après, donc il est nécessaire. Voilà, un cadre sécuritaire, c'est ça que je voulais vous dire. Il se sent en sécurité à partir du moment où toi tu es au clair avec ce que tu veux mettre en place et ce que tu comptes faire, tu dégages de la sérénité et de la sécurité pour l'enfant. Donc l'enfant, il n'a aucune raison de se sentir mal intérieurement. Voilà. Euh, Tu dégages des ondes positives. Donc lui, il sait qu'il va passer un temps au calme peut-être pour lui, ou un temps à feuilleter des livres. Voilà, activité libre. Voilà, tu te dis, voilà, lui, moi j'ai un œil, je sais ce qu'il fait. Tu es en activité libre. Fais-toi ce que tu as envie, je suis là à côté, tout va bien.
mais voilà, je vais prendre 5-10 minutes pour faire une petite vidéo, 5-10 minutes pour faire travailler sur telle chose, 5-10 minutes ou voilà, ou peut-être même un quart d'heure, mais voilà, je suis là si tu as besoin de moi, de toute façon, n'hésite pas, je suis là. Et l'enfant se sent calme, en sécurité, et, euh, et tout va bien. Euh, donc voilà, en fait, la clé concrètement pour te déculpabiliser de prendre du temps pour ton projet professionnel, ou même pour toi de toute façon, euh, à partir du moment où tu sais que tout autour de vous, je dis bien de vous parce que si tu es toute seule avec tes enfants la journée et que tu n'as personne pour les garder, ben forcément vous êtes constamment ensemble parce que faut bien que quelqu'un les surveille, et donc c'est bien toi la personne principale dans ce rôle-là. Mais, euh, après, s'il y a papa, bon bah là c'est plus facile de pouvoir se dédouaner un petit peu de certaines choses, et puis du coup de consacrer un peu plus de temps pour tes projets, et même pour toi-même, pour prendre soin de toi, ou pour ta santé, si tu veux faire un peu de sport. Ce que je te conseille fortement, parce que on passe par tellement d'émotions qu'il y a un moment, mais faut laisser évacuer aussi certaines choses qu'on garde en fond de nous. Et, euh, et puis, ben, ne serait-ce que le stress, le fait de devoir tenir un timing, ou le fait de devoir travailler avec des enfants, des fois, c'est pas forcément, on va dire, très. Voilà, c'est un peu stressant, faut dire ce qui est, parce que des fois, ils nous demandent beaucoup. Mais, euh, mais voilà, pour toutes ces petites choses-là, eh bien, le sport est vraiment top pour évacuer ce que tu as évacué. Donc voilà, je te le conseille. Et puis plein d'autres choses que tu verras donc, et ou que tu as peut-être déjà vu euh, dans mon programme Les bases pour une vie sereine. Voilà. Donc, revenons à la fameuse clé. Ben voilà, tout simplement, comme j'ai pu te le dire, à partir du moment où tu es au clair au fond de toi, l'enfant, lui, se sentira en sécurité. Donc, intérieurement, tu organises les choses de façon à ce qu'elles soient optimales. Après, forcément, ben, il peut toujours y avoir des choses qui font que mais l'enfant à ce moment-là ressent un tel besoin, ou voilà, besoin de toi pour telle autre chose ou autre ou quoi. Mais ça, tu les acceptes. C'est comme ça, t'es là pour eux, donc du coup, c'est normal qu'ils viennent vers toi pour faire ce genre de choses. Mais voilà, tu te sécurises toi tout d'abord intérieurement en évitant donc ce fameux stress et cette fameuse boule au ventre de culpabilité, parce que dis-toi bien que ton enfant, lui, saura venir te voir s'il a besoin de toi. Et qu'à partir du moment où toi tu te sens accompli professionnellement, après je dis pas par rapport à tous tes objectifs, mais que tu sais que cette tâche-là te tenait à cœur d'être faite à ce moment-là, et que tu as réussi à la faire, mais à partir du moment où tu te sens accompli, tu enlèves tout un tas de mauvaises énergies qui te permet d'être à 100% après ce quart d'heure que tu t'es octroyé, qui te permet d'être à 100% avec tes enfants après ce quart d'heure que tu as pu t'octroyer de ton côté, ou de cette demi-heure, j'en sais rien. Enfin, après, tout dépend de l'âge de tes enfants. Moi, je parle par rapport aux miennes. Forcément, ça va être petit quart d'heure par petit quart d'heure, ou alors, si c'est sur l'ordinateur, ben, je vais forcément rallonger mon temps de travail parce que je vais beaucoup m'arrêter et parce qu'elles vont beaucoup me demander, mais voilà, une vidéo, 10 minutes, un quart d'heure, je sais que soit elles sont en train de jouer dans la cabane, soit elles sont en train de regarder leurs livres, enfin voilà, il y a toujours, soit elles sont en train de faire, je sais pas moi, du coloriage, voilà, tout va bien. J'ai un œil sur elle, et je peux faire ma petite vidéo, et qu'est-ce que je me sens contente d'avoir accompli cette tâche, parce que voilà, ça me tenait à cœur et qu'il fallait que je la fasse maintenant pour pouvoir avancer. Donc voilà, sécurise-toi intérieurement, dis-toi de toute façon, plutôt que de stresser à l'avance pour telle ou telle chose et de culpabiliser, de prendre du temps pour toi, fais les choses petit à petit, mais fais-les, octroie-toi ce temps-là, et dis-toi bien que de toute façon, si ton enfant a besoin de toi, il viendra vers toi. Donc c'est pas parce que tu te prends un quart d'heure pour faire telle ou telle chose que tu es une mauvaise maman, que tu dois culpabiliser de prendre un peu de temps pour toi.
voilà, du côté professionnel, ou même un quart d'heure de vélo, ou un quart d'heure de je ne sais quoi à la maison, ou un quart d'heure de cuisine, ou pas, parce que moi je sais qu'il y a un fut un temps, c'était même prendre du temps pour cuisiner, je culpabilisais de prendre ce temps-là, alors qu'au final c'est juste une nécessité, quoi, je vais dire. Mais voilà, c'était, que je dise pas de bêtises, pour ma première, tout au début, ouais, quand je prenais mes marques, il fallait que je sois tout le temps là, tout le temps là. Mais au final, j'étais stressée intérieurement et je me rendais pas compte que ben, je lui renvoyais mais un stress énorme. Et du coup, je l'empêchais d'elle-même d'être sereine, quoi. Alors que voilà. Mais bon, après, voilà, ma première aussi, ça a été compliqué dans le sens où c'était un bébé aux besoins intenses. Bon, après, voilà, ça c'est encore une expression particulière, mais on pourra en refaire une autre vidéo d'ailleurs sur ce sujet. Parce que j'estime que tous les enfants ont besoin énormément de, d'attention et d'affection, c'est normal, ils sont en construction, donc voilà, mais tout ça pour te dire qu'il faut arrêter de culpabiliser. Et voilà, à partir du moment où tu leur offres un cadre en sécuritaire, toi, tu pars sur une base où tu te dis c'est bon, tout va bien, tout est clean, je vais prendre voilà, ce petit quart d'heure ou ces quelques minutes pour faire ce que j'ai à faire et puis pour pouvoir me consacrer et avancer à mon projet professionnel ou autre, ou autre. Moi, je reste sur le projet professionnel parce que voilà, je suis coach que je vous incite à vous réaliser aussi professionnellement, mais parce que je sais qu'en tant que femme ou en tant que parent, on souhaite le meilleur pour sa famille et que forcément ça passe aussi par notre bien-être à nous et ça reste un pilier parce que on se doit de se réaliser soi-même pour se sentir grandir et puis pour montrer à son enfant que voilà, on peut être là pour eux, mais aussi euh, être là pour toute la famille et que ça soit physiquement et aussi pécuniairement, quoi. Donc, euh, donc voilà, à chaque fois que tu ressens ces petites culpabilités, dis-toi que ton enfant, de toute façon, si après ce quart d'heure que tu t'es octroyé, il a besoin d'un gros câlin, ben toi tu seras là, mais à 300% pour lui donner ce gros câlin. Voilà. Bon, ben j'espère que les choses auront été assez intuitives pour toi et que du coup ça te permettra de sentir une certaine sérénité maintenant dans tes actions et de t'octroyer toute cette culpabilité parce qu'au final, ce que je te dis là, ça va pour tout et tout le temps. Voilà, il faut arrêter de se dire oh non mais je vais faire une course toute seule parce que je ressens le besoin, peut-être que j'ai un peu besoin de souffler aussi, mais je culpabilise de laisser ma fille parce que peut-être qu'elle aura besoin de moi. Euh, non, il faut que tu oxygènes toi, il faut que tu t'apportes des ondes positives toi, et si ça doit passer par aller faire un tour toute seule, fais-le, et dis-toi que toi, après ça, tu seras mais à 300% là pour donner ce que tu as à donner à ton enfant. C'est très important, et ça fait partie aussi des choses qui font que tu prends soin de toi. Voilà, je parle pas forcément de sport ou de nourriture, mais prendre soin de toi, c'est voilà, penser à toi, avoir du temps pour toi et faire des choses que tu aimes et, et arrêter de broyer du noir parce que finalement, ce sont des mauvaises énergies qui peuvent être en un claquement de doigts retirées de tes pensées et quand tu vis l'instant présent, bon bah voilà, c'est tout de suite plus libérateur de se dire ce genre de choses et de se dire mais finalement tout ce dont j'ai besoin c'est d'aller me faire une petite balade au frais, une petite balade dans la nature juste toute seule, juste pour me réoxygéner et puis après je sais que de toute façon je serai là pour eux, je serai là pour eux, donc tout va bien, tout va bien. Voilà, bon bah en tout cas je te souhaite une très bonne continuation et puis ben voilà, je te dis à tout vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!